Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 points pour être constant durant tous ces matchs au foot. Tu sais très bien que le plus grand défaut d'un sportif et surtout d'un footballeur, c'est d'être performant le week-end d'avant et le week-end d'après, je fais une contre-performance. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces que je donne à mes joueurs lors de mes coachings pour être constamment performant lors de leur match le week-end. Si tu me suis depuis maintenant un bon bout de temps, tu sais très bien que pour être performant, ça passe par l'hygiène de vie, le renforcement musculaire au quotidien et aussi une bonne nutrition. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de tout ça. Je vais te parler du mental du champion, de beaucoup d'aspects mentaux qui vont te permettre d'être beaucoup plus fort que les autres et d'avoir ce temps d'avance, ce détail qui fera la différence sur le terrain. Premier point, c'est vider son esprit. Débarrasse-toi de toutes les choses négatives et inutiles que tu as dans ton esprit qui vont t'empêcher d'être performant durant le match. Le but dans le match, c'est d'être clair, net et précis et de vivre ce moment présent et d'être focus que sur ça, que sur le match. Tout ce qui va être mauvaise note, embrouille avec ton enfant, ton frère, ta soeur, ta femme, tes parents, on les met de côté, on les oublie. Tout ce qui va être la peur de retour de blessure, avoir peur de se reblesser, tout ce qui va être les embrouilles que tu as avec ton coach la veille du match, tout ça, on met de côté. Et je vide mon esprit pour être focus, optimiser ma concentration et être meilleur dans le match en vivant le moment présent. Et c'est là où on va arriver au deuxième point. Deuxième point, vivre le moment présent. Ne pense pas au passé, oh là là, j'ai raté mon penalty la semaine dernière, s'il se reproduit, je vais le rater. Ou ne pense pas au futur. Lorsque je vais faire la passe cet après-midi, celle-là, je me sens pas capable, je vais la rater. Une fois dans le passé, une fois dans le futur. Vis maintenant, je fais la passe, je réussis ce que je fais. Et tu verras que lorsque tu penseras au moment présent, ton focus, ta concentration sera optimale et tu réussiras tout ce que tu entreprends sur le terrain. Ensuite, si tu veux aussi optimiser ce moment présent, il y a la visualisation. Donc si tu sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Tu as juste à cliquer sur l'icône qui s'affiche juste ici ou ici et tu verras, je t'explique qu'est-ce que c'est et comment la pratiquer. La visualisation, tu vas la faire juste avant le match. Donc lorsque tu la pratiques, voilà, je visualise ce que je vais faire demain. Et lorsque tu vas arriver dans l'action, tu vas te dire, oh, j'ai déjà vu cette action, je l'ai déjà réalisée. Et dans la visualisation, je l'ai réussi. Donc tu vas encore mieux réaliser le geste dans le moment présent. Troisième point, c'est revenir à la simplicité. En général, pour être performant sur le terrain, il faut avoir confiance. Il faut que la confiance soit revenue. Et des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas du tout confiance en eux parce qu'ils reviennent de blessures ou sinon, ça fait 2-3 matchs qu'ils ont des contre-performances. Et je reçois beaucoup de messages en me disant, Antoine, j'arrive plus à être performant sur le terrain, je suis plus aussi fort qu'avant. C'est normal. Parce qu'avant, tu réalisais des choses parce que tu étais en pleine confiance. Maintenant, tu n'es plus en pleine confiance, donc tu ne peux pas faire les mêmes choses. Donc, reviens à la simplicité. Une touche, 2 touches, joue simple. Et le meilleur dicton et la meilleure équation que je surkiffe dans le monde du foot, c'est simplicité égale efficacité. Aussi simple que ça. Je reviens à la simplicité, je fonctionne étape par étape et lorsque la simplicité marche, j'ai regagné ma confiance, là je pourrai tenter de nouvelles choses et des choses que j'ai réalisées parfaitement bien dans le passé. Quatrième point, accepte le manque de contrôle. Lorsque tu es sur le terrain, tu contrôles tes passes, tes frappes, enfin du moins ça n'est pas contré, tes dribbles, mais tu ne peux pas contrôler l'adversaire s'il te fait mal, s'il fait des fautes. Accepte de ne pas avoir le contrôle total sur tes émotions et sur le match. Tu entendras beaucoup de coachs, et d'ailleurs je te le dis souvent durant mes vidéos, gère tes émotions. Mais on est humain. Les émotions c'est comme la pluie et le soleil, des fois il va pleuvoir, des fois il va faire beau. Et lorsque tu perds le contrôle de tes émotions, tu vas être frustré à l'intérieur de toi, tu vas te dire, c'est fou ça, je ne contrôle pas la chose, ça ne va pas. Et il y a beaucoup de joueurs qui pensent comme ça et perdent totalement leur moyen durant le match. C'est-à-dire, par exemple, ils avaient prévu que le match allait se passer comme ça, ils allaient marquer tant de buts, ils allaient dribbler. Et ça se passe pas du tout comme ça, ou sinon ils allaient dire oui, le coach il vous avait dit les adversaires vont fonctionner avec cette tactique-là, on va jouer comme ça. Et sur le coup du match, ils jouent pas du tout comme ça, et là, oh, vous avez comme une impression de perte de contrôle. Et lorsque l'être humain perd le contrôle, il va dire, j'y arrive plus, je contrôle rien, rien ne se passe comme prévu, je n'arrive plus à gérer la chose. Bah oui, parce qu'il ne faut pas vouloir tout contrôler sur un terrain de foot. Ok, t'es maître de ce que tu fais, mais des fois il y a des choses qui te surpassent. On peut pas te contrôler, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc apprends des fois à laisser faire les choses, vivre le match comme il est et accepte de ne pas tout contrôler, ok? Des fois ça va arriver de rater alors que tu vas vouloir tirer en lucarne, tu vas tirer à côté. C'est le football. C'est la vie. Mais surtout, oublie cette chose de toujours vouloir tout contrôler sur un terrain. Cinquième et dernier point, écoute-toi toi-même. Sur le terrain, ça t'arrive parfois que le coach te dit « tire », ton père te dise la même chose, le public aussi, tes coéquipiers aussi. Alors que
juste à côté, tu as juste à faire la passe. Et après, il y aura but derrière. Sauf que toi, tu écoutes les autres, tu frappes et tu rates. Tu sais, toutes les questions que tu les as au plus profond de toi. Et parfois, il faut que tu t'écoutes toi-même. Que tu écoutes cette intuition, ce sixième sens entre guillemets. Tu sens que à ce moment-là, il faut que tu fasses la passe, il faut que tu élimines, il faut que tu dribbles. Parfois, ça marchera, parfois, ça ne marchera pas. Mais sache que dans les deux cas, tu as eu raison. Car dans les deux cas, tu vas apprendre. Si ça marche, j'apprends, je sais que ça marche. Si cela ne marche pas, j'apprends aussi car je sais que ça ne marche pas. Donc, la prochaine fois, je vais faire une chose différente. Toutes les questions que tu te poses, au final, tu as les réponses au fin fond de toi-même et c'est toi qui prendras la décision. À travers mes vidéos, je te donne juste des conseils, je te recommande des choses et j'essaie de te conseiller, de t'éclairer sur certains points. Et toi, à la fin de la vidéo, tu te diras, ce conseil-là, il était intéressant, mais celui-là, j'estime qu'il n'est pas intéressant, donc je le laisse de côté. Donc au final, c'est toi qui auras la décision. Cette décision qui changera tout. On peut te dire, si, ça, blanc, noir. C'est toi qui prendras la décision. Et la décision doit être la meilleure pour toi. Tu ne dois pas prendre la décision pour faire plaisir à lui ou elle. Non, la décision doit d'abord te faire plaisir à toi et tu dois estimer qu'elle est bonne pour toi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'écoutes plus durant ton match. Si tu sens qu'il faut frapper à ce moment-là, frappe. Si tu sens qu'il faut faire la passe à ce moment-là, fais la passe. Ok ? Pour récapituler cette vidéo, premièrement, vide ton esprit. Deuxièmement, vis le moment présent. Deuxièmement, reviens aux fondamentaux en jouant simple. Quatrième point, accepte que tu ne puisses pas tout contrôler sur le terrain. Et le cinquième, et sûrement le point le plus important de cette vidéo, écoute-toi toi-même. À présent, pour tous les joueurs qui souhaitent aller plus loin en termes de préparation physique et mentale du footballeur, je vous invite à télécharger mon livre, La Bible du footballeur, qui est totalement gratuit en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. Maintenant, je te laisse là. Comme d'habitude dans les commentaires, motivation 100%, persévérance et motivation et on avance ensemble.